Lorsque vous payez par code QR, vous pouvez obtenir un remboursement multiplié par 10 000. Quelle différence cela va-t-il faire dans la vie? Tu es juste allé au magasin acheter une bouteille d'eau. L'argent arrive instantanément sur le compte bancaire. À cet instant, tu regardes l'alerte sur ton téléphone. Avec un visage rempli d'incrédulité. Quand est-ce que Wecha a mis en place un remboursement multiplié par 10 000? La société Tencent est si généreuse. Mais le message sur la carte bancaire vient bien de la banque agricole. Cela ne devrait pas être une fraude. Tu décides d'acheter une autre bouteille d'eau pour voir. Tu as directement scanné. Code QR Wecha Yuan. Obtention d'un coût critique multiplié par 10 000. Vous avez reçu 10 000 yuan avec les chiffres de fin 1314. Solde de 12 999 yuan. 52 yuan 1. Oh, c'est vrai. Tu regardes le montant sur la carte bancaire, sans voix. Le propriétaire du magasin te regarde, surpris par ton sourire idiot. Ce type n'est pas un imbécile, quand même? Tu ignores le propriétaire du magasin. Tenant la bouteille d'eau, tu marches en te perdant dans tes pensées. Quelle est cette situation? Pourquoi y a-t-il un coût critique multiplié par 10 000? Le papa pingouin sait-il ce que j'ai vécu de tragique? Qu'est-ce que c'est que ce système de remboursement par code QR? Juste au moment où tu te poses des questions. Un cadre de recherche similaire à Bédu apparaît sur ton téléphone. Détecte les doutes dans l'esprit de l'utilisateur. Une page d'interrogation est spécialement ouverte. Pourquoi puis-je recevoir de l'argent en scannant un code QR pour payer? Maintenant, tu veux vraiment savoir ce qui se passe avec ton téléphone. Bonjour, utilisateur. Je suis le système de remboursement par paiement par code QR. Le code QR que vous avez scanné est le paiement mobile. Vous rembourseront un montant d'argent variable multiplié. Il y a une chance définie d'obtenir des objets spéciaux ou des récompenses spéciales. Système symbole marque déposée. Tes yeux s'illuminent. En tant que personne qui regarde les œuvres de Tianmo Manga chaque jour, tu sais bien ce qu'est le système. Donc, si je scannais un code QR pour payer, je recevrais un remboursement à un certain multiple. Tu réprimes ton excitation intérieure. Ça va être incroyable. À ce moment-là, tu as l'impression de rêver. Payer $1. Un retour de coût critique de 1000 fois directement 10 000. Si la chance est bonne, on peut gagner des milliers, voire des millions en un jour. Le patron, donne-moi le truc le plus cher de ta boutique. Pour vérifier ce que je pense. Tu vas et viens. En te pavanant, tu dis au patron du petit magasin. Le patron du magasin te regarde avec un regard interrogateur. Le plus cher ici, c'est seulement les cigarettes. 65 yuan le paquet, 610 yuan la cartouche. Tu veux une cartouche de cigarette? Demande le patron du magasin. Alors, prends une cartouche de cigarette. Maintenant, tu as de l'argent et si tu dépenses, tu seras remboursé. Bien sûr, cela fait aussi l'air d'un nouvel riche. Wecha paye 610 yuan. Sans dire un mot, tu as directement scanné l'argent. Tu as pris les cigarettes. Tu fixes ton téléphone, perdu dans tes pensées. Pourquoi cette fois-ci il n'y a pas de remboursement? Tu as attendu un bon moment. Tu regardes ton téléphone, et il n'y a toujours aucune réaction, c'est étrange. Tu ouvres rapidement la boîte de questions pour poser ton problème. Un même code QR ne peut être remboursé qu'une seule fois. Le système a rapidement donné la réponse. Pourquoi diable ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Tu as failli insulter dans la rue. Tu n'as pas demandé. La réponse du système était aussi pleine de confiance. Ce patron. Puis-je retourner cette cigarette? Tu ne fumes pas non plus. Avoir des cigarettes entre les mains ne sert à rien. Les cigarettes vendues dans ce magasin ne peuvent pas être retournées. Le propriétaire du magasin t'a aussi un peu trop gâté. Tu sors du petit magasin, déprimé. Tu te diriges vers le magasin suivant. Patron, donne-moi un paquet de cigarettes. Le plus cher. Paiement Wecha de 610 yuan. Paiement par scan de 610 yuan. Obtention d'un retour de 10 fois. Votre numéro se termine par 1314. Revenu de 6100 yuan. Solde de 18 939. 52 yuan. Cette fois, il n'y a eu qu'un retour de 10 fois. Regarde, il n'y a que 6100 yuan de retour. Tu fronces les sourcils. Cette différence de retour est un peu trop grande. Au fait, y a-t-il une règle pour ce retour? Le joueur paie par scan 1 yuan ou moins. 50% de chance d'avoir un retour de 10 000 fois. Paiement par scan de plus d'1 yuan. Pourcentage de chance d'avoir un retour de 10 000 fois. Des objets spéciaux et des récompenses apparaissent au hasard. Ah, c'est donc comme ça. Moins il y a de paiements par code QR. Plus les récompenses de coûts critiques sont élevées. Tant que tu es un peu plus diligent. Tu peux certainement gagner une somme considérable en 2 mois. Tu serres le poing, ton visage est rouge d'excitation. Liu Yunyan, tu as dit que j'étais étroit d'esprit, non?
Elle m'a trahi et m'a quand même demandé d'assister à son mariage. Je viendrai certainement à ton mariage. Attends-moi. Avec le système de remboursement par code QR, ton désir de vengeance est devenu de plus en plus fort. Tu as besoin d'argent maintenant. Tu dois faire en sorte que Liu Yunyan ait des regrets. Fais en sorte que Liu Yunyan perde toute dignité à son mariage. Il faut vraiment travailler plus dur pour ça. Une silhouette trempée sous la pluie battante se faufile devant les petites boutiques. Patron, une bouteille de cam chifu à 1 yuan, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que le magasin ferme tard dans la nuit. C'est alors que tu traînes ton corps trempé, en portant une grande quantité d'eau minérale pour rentrer dans ton appartement. Tu as jeté 40 ou 50 bouteilles d'eau minérale par terre. Tu te sens complètement épuisé. Tous les objets achetés par le système ne peuvent pas être jetés ni transférés. À cause de cette condition supplémentaire du système, cela te contraint à ramener tous les objets achetés. De plus, les magasins sont généralement éloignés les uns des autres. Ainsi, tu n'as visité que 40 ou 50 magasins cet après-midi. Afin de maximiser tes remboursements, tu n'achètes que des objets à 1 euro. Tu as fait le calcul dans ta tête. Seul l'achat d'objets à 1 euro a le taux de rendement le plus élevé. Bien que tu sois un peu fatigué. Mais en voyant les millions de Yanexia dans ton compte bancaire, où pourrais-tu encore ressentir la moindre fatigue? Même après être rentré depuis un certain temps. Tu es allongé sur ton lit à sourire bêtement en regardant ton téléphone. Tu nourris une haine envers Liu Yunyan. Je ressens une joie immense d'avoir gagné autant d'argent grâce à l'arrivée du système. Tu t'es profondément endormi. Une nuit sans un mot. Le deuxième jour, à l'aube, tu te réveilles d'un cauchemar. Tu te situes sur le lit. Tu te tiens la tête, te sentant un peu mal. Tout ton corps est en train de frissonner. Ton visage est rouge et ta tête te fait particulièrement mal. Il faut que j'aille vite scanner pour gagner de l'argent. Ayant la capacité de scanner pour gagner de l'argent. Tu ne veux même pas perdre une minute. Tu te lèves du lit. Tu t'apprêtes à partir. C'est alors que tu réalises que tu es étourdi et que tu as une fièvre inquiétante. Après un rapide lavage, tu te diriges vers la pharmacie en bas. Donnez-moi une boîte de médicaments contre la fièvre. Et ajoutez quelques médicaments contre le rhume et l'inflammation. Tu dis d'un air fatigué à la belle vendeuse en blouse blanche de la pharmacie. Ça fait 35 yuan, je te scannais. La vendeuse te regarde avec dédain. Elle dépose les médicaments sur le comptoir. Elle te dit d'un ton un peu impatient. Montant de 35 yuan à payer. Après avoir scanné. La petite beauté a immédiatement sorti son téléphone pour jouer. Elle ne s'est absolument pas soucieuse de tes sentiments. Tu ne t'en es pas non plus soucié. Après tout, tu es venu tôt le matin pour acheter des médicaments. Ils viennent juste d'ouvrir. Scanner le code WOSHA pour 35 yuan. Déclenchement d'une récompense d'objet spécial. Capsule de transformation de l'apparence. Capsule d'immortalité. Choisir l'une des 3 options. Un objet spécial a été déclenché. En sortant de la pharmacie, tu regardes les notifications sur ton téléphone. Tes yeux s'illuminent. Mais cette capsule semble un peu étrange. Transformation de l'apparence pour l'immortalité. Ce système n'est pas sérieux. De nos jours, l'apparence est la justice. Pour l'immortalité, il faut aussi avoir de l'allure pour en avoir l'opportunité. Je choisis la transformation de l'apparence. Distribution réussie de la pilule d'apparence. L'hôte devra simplement ingérer pour réussir la transformation. Une nouvelle notification est arrivée sur le téléphone. Alors, tu regardes le médicament contre le rhume que tu tiens. Il n'y a pas de différence apparente. La pilule a été placée dans la capsule de médicament contre le rhume. L'hôte aura des effets en l'avalant. Ce système s'est vraiment joué. Une fois que tu auras pris le médicament contre le rhume, tu te prépares à acheter un petit déjeuner à proximité. Mais des bruits étranges résonnent dans tes oreilles. Peut-on ajouter un ami sur WOSHA, beau gosse? D'accord. En prenant ton petit déjeuner, tu réalises que tu as ajouté 7 ou 8 filles sur WOSHA. Quelle situation? Comment se fait-il que je sois soudainement si populaire? Tu prends ton petit déjeuner avec des doutes. Tu arrives à la réception. Patron, combien ça coûte? 9 yuan. Ajoute-moi sur WOSHA et transfère-moi directement. La fille qui encaisse porte un masque. Elle cligne des yeux avec une expression pleine d'attente. Scanne-moi ça. La fille ne te laisse pas le choix. Elle ouvre directement le code QR de son ami sur son téléphone. Cela te rend assez frustré. Après avoir ajouté l'ami, tu ne lui transfères pas directement d'argent. Je rigole, c'est la première fois que je scannais le code QR de ta maison. Peu importe ce que je dis, le système doit me rembourser. Tu ne veux vraiment pas me faire gagner de l'argent, petite fille. Ce n'est vraiment pas un bon fils. Paiement WOSHA de 9 yuan. Une fois le scan terminé, tu es sous les regards admirateurs d'un groupe. Tu as rapidement quitté la boutique de Baozi. Digne. Paiement WOSHA de 9 yuan.
Obtention d'un coup critique de 100 fois. Un coup critique de 100 fois, ce n'est pas rien. Commence à scanner les magasins. Tu as déclenché une récompense spéciale dès le matin. Et un coup critique de 100 fois. Tu sens que ta maladie n'est pas si grave. Puisque c'est pour scanner les magasins. Commençons par le petit magasin en bas. Patron. Donnez-moi une bouteille d'eau minérale Cam Chifu. Paiement par scan, parc. Obtention d'un coup critique de 10 000 fois. Chaque fois que tu entres dans un magasin, tu achètes tous des eaux minérales Cam Chifu. Cependant, cela fait que beaucoup de propriétaires de magasins te regardent d'un œil curieux. Tu portes déjà une grande quantité d'eau minérale. Tu en achètes encore une. Tu es folle ou quoi? Mais tu ne te soucies pas du regard des autres. Que est-ce qu'ils en savent? Tout cela, c'est de l'argent. De plus, ta maladie n'est pas encore guérie. Tu commences à avoir du mal à supporter. Toi, qui ne peux vraiment plus supporter. Tu es finalement arrivé dans une clinique. En entrant, tu as directement demandé. Quel médicament peut guérir le rhume le plus rapidement? La perfusion est la plus rapide. En regardant ton visage charmant, l'attitude du médecin s'est beaucoup améliorée. Alors faisons une perfusion. Combien ça coûte? Je scannais. Après que le médecin se soit préparé, tu as directement scanné le code QR sur la clinique. Félicitations, hôte, tu as déclenché une récompense spéciale. Maîtrise de la médecine traditionnelle chinoise. Tu as encore déclenché une récompense spéciale. Mais cette fois, ce n'est pas un objet. Cela semble être une sorte de capacité. Médecine traditionnelle chinoise et médecine occidentale. En tant que personne sous le toit, il est naturel de vouloir transmettre la médecine traditionnelle chinoise. N'a-t-on pas dit? La médecine traditionnelle chinoise, si elle te rend confus. La médecine occidentale te fait mourir clairement. La richesse et la profondeur de la médecine traditionnelle chinoise se voient. En pensant à cela, tu n'hésites plus. Vous avez directement sélectionné l'option de médecine traditionnelle. Sélection réussie. La compétence en médecine traditionnelle est en cours de distribution. Veuillez prêter attention à la réception, hôte. Une fois la sélection terminée, vous ne ressentez que dans votre tête qu'il a été forcé d'y mettre certaines choses. Votre tête a l'impression d'exploser. Alors, c'est ça que le système entend par réception. À ce moment-là, vous avez une douleur à la tête insupportable. Que t'est-il arrivé? Si tu ne te sens pas bien, couche-toi un moment. L'infirmière stagiaire de la clinique ne cessait de vous regarder. Après tout, il est rare de voir un garçon aussi beau. En voyant votre expression douloureuse et souffrante, elle s'est précipitée devant vous. Elle s'est accroupie. Elle a commencé à demander avec inquiétude. Ça va, je peux juste me reposer un moment. Vous avez incliné la tête pour regarder l'infirmière, qui avait l'air très inquiète. Vous avez forcé un sourire. Il m'a souri. Ce garçon est tellement beau même quand il sourit de manière forcée. Dois-je vous aider à aller vous reposer sur le lit un moment? Tu ne peux pas rester comme ça. L'infirmière, revenue à elle, te tient par le bras, le visage rouge. Elle veut te soutenir jusqu'au lit d'hôpital. Mais en ce moment, ta tête te fait vraiment très mal. Tu n'arrives même pas à te lever. Tu ne peux que sourire amèrement. Pourriez-vous me servir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je ne peux peut-être pas me lever en ce moment. D'accord, attends un moment. J'y vais tout de suite pour te le servir. L'infirmière voit que tu ne veux vraiment pas bouger. Elle se dépêche alors d'aller chercher de l'eau chaude dans la pharmacie. Un oncle qui passe regarde l'infirmière à côté. Il marmonne quelque chose. Pourquoi je n'ai pas ce traitement? J'aimerais aussi boire de l'eau chaude. Tu écoutes avec un froncement de sourcils le murmure de l'oncle. Je n'ai vraiment jamais entendu quelqu'un se dire séduisant en tant d'années. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment changé? Tu réfléchis un moment. Rapidement, la douleur à la tête reprend le dessus. Ce système de médecine traditionnelle est vraiment trop décevant. Ouah, il a fallu 10 bonnes minutes pour que la douleur dans ma tête commence à s'estomper. Tu as essuyé la sueur et expiré lentement un soupir. Les récompenses du système sont-elles toutes imposées? Mais après la douleur, il y a aussi de grandes récompenses. Il y a beaucoup de choses dans ta tête qui ne t'appartiennent pas. Que est-ce que c'est exactement? Tu n'as pas trouvé de réponse non plus. Cette chose devrait se révéler quand tu en auras vraiment besoin, non? Fin. Bois un peu d'eau. La petite infirmière est rapidement arrivée avec de l'eau à te donner. Elle tenait aussi une couverture de la clinique dans ses mains. Elle semblait prête à te laisser te reposer un peu, pour que tu puisses te reposer un moment sur le lit d'hôpital. Merci. Tu as souri à la petite infirmière, ce qui a fait rougir son visage tout entier comme une pomme. De rien. La petite infirmière a répondu en baissant la tête. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là, en baissant la tête, en tripotant ses vêtements. On dirait qu'il y a encore quelque chose à dire. Que est-ce qui se passe?
Tu as demandé d'une manière un peu étrange. Eh bien, si tu as un problème, tu peux me le demander à l'avenir. Voici mon WhatsApp. Peux-tu ajouter ça? 1. L'infirmière a sorti son QR code d'ami. Bien sûr. Merci beaucoup. Tu as sorti ton téléphone et ajouté directement l'ami. Liu Ningju. C'est un joli nom qui lui va aussi bien qu'elle. De rien, repose-toi un peu, je dois y aller. WhatsApp est entre mes mains. Liu Ningju a un grand sourire sur le visage. Quel garçon si beau. Ce serait tellement bien de pouvoir être son petit ami. Ça ferait bonne figure de l'emmener dehors. Mais juste une bouchée à la fois 6. Ne le fais pas 6. Pour séduire un homme, il faut y aller doucement. Un peu à un moment. Sois un peu plus frais. WhatsApp est presque en poche. Cela prouve que tu as déjà fait un grand pas. Liu Ningju pensa avec excès dans son cœur. Après avoir bu de l'eau chaude, tu te sens beaucoup mieux. Le son de la télévision à côté est devenu beaucoup plus clair. Désolé à tous. Hiro pourrait chanter pour la dernière fois pour vous tous cette fois-ci. Tu as levé la tête vers la télévision, très curieux. Le froid pénètre la rate. L'énergie maléfique entre dans les 5 organes. Elle envahit les 6 entrailles. Si le froid n'est pas chassé à temps pour ramener le yang, la vie ne sera pas longue. La méthode de traitement consiste en des médicaments de yang, complétés par des aiguilles d'argent au feu ardent. Pourquoi ces choses apparaissent-elles soudainement dans ma tête? Est-ce cela la maîtrise de la médecine chinoise? La médecine chinoise se concentre sur l'observation, l'écoute, le questionnement et la palpation. Et maintenant, ta maîtrise de la médecine chinoise a déclenché le mot observation. Même à travers la télévision. Tu as toujours remarqué clairement. Quelle maladie a contracté cette douce et charmante Xiao Hiro à la télévision? Elle est si jeune. Comment a-t-elle pu contracter une telle maladie? Tu es vraiment perplexe. Les autres ne savent pas ce qui change dans ta tête. Ils parlent entre eux. J'ai entendu dire qu'elle a contracté une maladie. Dans notre ville magique, beaucoup de grands hôpitaux ont été consultés en secret, mais ils ne savent pas quoi faire. Cependant, Xiao Hiro a démenti cela elle-même. Mais les paparazzi ont très bien filmé à ce moment-là. Même les professeurs étrangers invités de Kyoto sont venus. On dit qu'il n'y a pas de solution. On estime que c'est un cancer. Maintenant, à part des choses comme le cancer, quelle maladie peut rendre tant de professeurs incapables de traiter? Et toi, tu as un calcul différent. Tu peux voir ces symptômes et il y a un remède pour les soigner. Maintenant, Xiao Hiro est de nouveau à Magic City. Le temps, le lieu et les gens sont tous en sa faveur. Si tu réussis à la guérir, avec le statut de Xiao Hiro, un simple don de plusieurs millions, ce ne serait pas une affaire de minutes. C'est bien plus rapide que de scanner un code. En pensant à cela, tu te prépares à aller demain au Tangien Yipin pour tenter ta chance. Après avoir terminé la perfusion, Sugee se sentait très mal à l'aise, sa tête était lourde. Elle n'avait même pas d'appétit pour manger. Le ciel s'assombrit. De plus, je me sens un peu déséquilibré. Sugee décide de se reposer un peu d'abord. J'attendrai que demain soit mieux. Puis j'irai scanner pour gagner de l'argent. Je retrousse ta longue jupe pour toi. Je t'emmènerai vers le phare de l'amour. À peine rentré dans l'appartement, le téléphone de Sugee a sonné. C'était son bon ami Geushen qui appelait. Allô, Geushen? Tu as quelque chose à me dire? Sugee jette ses chaussures par terre. Il est allongé en étoile sur le lit. Il demande faiblement. Sugee, j'ai reçu aujourd'hui l'invitation au mariage de Liu Yunyan. Que est-ce qui se passe entre toi et Liu Yunyan? À peine le téléphone avait-il sonné. Une voix pressante de Geushen s'est fait entendre de l'autre côté. Geushen est un bon pote de Sugee, sorti du même orphelinat. À l'époque, il avait choisi d'aller à l'école. Tandis que Sugee, pour Liu Yunyan, avait choisi de travailler. À l'époque, Geushen avait aussi conseillé à Sugee de bien aller à l'école. À présent, il est encore jeune pour travailler. Mais Sugee n'a pas écouté le conseil de Geushen. Il est sorti travailler avec détermination. Il a gagné de l'argent pour payer les études de Liu Yunyan. En y repensant maintenant, c'est vraiment le cas de dire « qui sème le vent récolte la tempête ». Ne me parle plus de Liu Yunyan. J'ai rompu avec elle. La voix de Sugee semblait un peu en colère. Je le savais déjà. Cette femme n'est pas quelqu'un de bien. Que disais-je à l'époque? Geushen écoutait la voix en colère de Sugee. Il s'est immédiatement fâché pour défendre Sugee. Sa voix était aussi pleine de reproches. Après tout, au début, il avait conseillé Sugee. Au fait, Sugee, quels sont tes projets pour la suite? Tu comptes continuer à travailler? Après avoir exprimé sa frustration pendant un moment, le silence de Sugee a finalement apaisé Geushen. Il demanda. Travailler? Le regard de Sugee était glacial. Il ne travaillera jamais dans sa vie. Maintenant, il a un système. Il va se venger.
Venger cette personne avec acharnement. L'invitation que Liu Yunyan t'a donnée. Qui dit quel jour le mariage a lieu? Pourquoi tu demandes ça? Écoutant la voix de Sugee, Jie Shen ressentait vaguement que quelque chose n'allait pas. Puis il a ajouté. Ne fais pas de bêtises. Je viens de demander à mes camarades. Le petit ami de Liu Yunyan s'appelle Wang Chao. C'est le fils d'une société de jeux à Chengdu. On dit que juste les actifs de sa famille valent plusieurs milliards. Comment pourrais-je faire des bêtises? De toute façon, je n'ai pas cette capacité. Je pensais simplement y aller pour lui souhaiter le meilleur. Quand Sugee a prononcé ces mots, cela a presque jailli de ses dents. Mais pour obtenir une heure précise, il a quand même réprimé sa colère. Il a interrogé Jie Shen. Ce Chao doit vraiment tenir à elle. Il a choisi le jour de son anniversaire. Pour moi, tu ferais mieux de ne pas y aller. Je ne comptais pas y aller non plus. De tels amis. Peu importe. Jie Shen n'a pas perçu la colère et la haine de Sugee. Il a pris une maison et a soupiré. En tant que meilleurs amis. À ce moment-là, Sugee ne devait pas se sentir bien non plus. Ces dernières années. Les affaires de Sugee et Liu Yunyun. Il a tout vu en chemin. La gentillesse de Sugee envers Liu Yunyun. Lui, un étranger, n'a rien à dire. Il ne s'y attendait simplement pas. La meilleure des amours. Finissait toujours par échouer face à la réalité. Je sais ce que je fais. Bon, faisons comme ça pour l'instant. Il a raccroché. Sugee a jeté son téléphone sur le lit. Il s'est levé et s'est assis sur le bord du lit. En réfléchissant. Il est impossible de ne pas y aller. Avec le système en place. Il faut absolument régler cette affaire. L'anniversaire de Liu Yunyun est le 15 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre. Cela signifie que, il a encore 2 mois pour gagner de l'argent. Si les choses vont un peu mieux aujourd'hui, il peut gagner environ 100 000. En 2 mois, il peut gagner plus de 6 millions. Plus de 6 millions, c'était impensable pour l'ancien Sugee. Il n'osait même pas y penser. Mais maintenant, s'il veut se venger de Liu Yunyun, c'est encore trop peu. Tout à l'heure, Fu Shen a dit. Le Wang Chao que Liu Yunyan va épouser a une fortune de plusieurs milliards. On dirait qu'il faut chercher une autre solution. Demain, j'irai voir la grande star Xiao Yiru. Sugee pensa en lui-même. À ce moment-là, Sugee. À quel point il aimait Liu Yunhui à l'époque. Maintenant, il la déteste tout autant. Sugee se dirigea vers la salle de bain. Prendre une douche. Passer une bonne nuit. À partir de demain. Travailler dur pour gagner de l'argent. Voilà qui je suis. À peine entré dans la salle de bain, Sugee fut stupéfait par la personne dans le miroir. La personne dans le miroir ressemblait beaucoup à son ancien moi. Sugee, quand il ne travaillait pas, était encore très beau. À l'école, de nombreuses filles l'avaient aussi courtisé. Un véritable beau gosse du campus. Sinon, Liu Yunyan ne se serait pas intéressé à lui. Mais ces dernières années, le vent et le soleil. Sa peau a noirci. Son allure a également été cruellement altérée par le soleil brûlant. Je ne fais pas que vieillir de 10 ans. À ce moment, je me regarde dans le miroir. Je suis même plus beau qu'à mon apogée. Est-ce l'effet de la capsule de transformation du visage? Incroyable. Sugee se regarde dans le miroir. Plus je regarde, plus j'aime ça. Pas étonnant que tant de filles m'aient ajouté sur Wecha aujourd'hui. Être si beau. Si j'étais une femme, je le voudrais aussi. À ce moment, Sugee comprend enfin une phrase. Si tu n'es pas beau, tu ne sauras jamais à quel point les femmes peuvent être proactives. En voyant à quoi je ressemble, la confiance de Sugee a encore grandi. Le remboursement par code QR dans 2 mois. Peut-être que je ne gagnerai pas autant d'argent. Mais la capacité de recevoir des récompenses spéciales peut me permettre de trouver plus de façons de gagner de l'argent. Commençons donc par guérir la grande star Xiao Yiru. J'ai pris un bain relaxant. Sugee se prépare à bien se reposer. Demain, je dois encore aller chez Tang Yunyipin pour soigner Xiao Yiru. Il faut être dans le meilleur état pour ne pas être rejeté. Avec une belle vision pour demain. Sugee s'est rapidement endormi. Pas de mots cette nuit-là. Tôt le matin, Sugee portait un masque. Il a pris un taxi et s'est dirigé rapidement vers le quartier de luxe de Tangian-Yipin. Tangian-Yipin est le quartier résidentiel le plus luxueux de la métropole. On dit que le prix des logements ici commence à au moins 300 000 par mètre carré. C'est vraiment incroyable. Code QR Wecha à 25 yuan. Obtenez un coût critique de 100 fois. Banque agricole. 26 septembre 2021. Votre numéro de fin est 1314 et le revenu est de 2500 yuan. Solde de 125 700 yuan. Arrivé à la périphérie de Tangian-Yipin. Sugee a payé le taxi. Il est descendu. Regarde l'argent rendu. Sugee a souri. C'est vraiment bien. Prendre un taxi. Et il a gagné plus de 2000 yuan de plus.
Il a glissé son téléphone dans sa poche. Sugeo a levé les yeux vers la maison la plus luxueuse de la métropole, Tangien Yipin. Les maisons de Tangien Yipin sont près de la belle rivière Yangpu. Il y a environ 40 étages. On dit qu'il mesure plus de 150 mètres. Il a également été conçu par un célèbre designer international. Vu de l'autre rive du Yangpu Jam, c'est particulièrement impressionnant. Les transports ici sont bien développés. Le quartier commercial est dense. C'est l'un des appartements de luxe les plus prestigieux de la ville magique et même de tout le pays. Se tenant au bord de la route, Sugeo se sentait comme un loser, totalement hors de propos ici. Parce que, il n'a même pas vu où se trouvait la porte de cet appartement de luxe. Tant pis, il vaut mieux demander à quelqu'un d'abord. En pensant à cela, Sugeo, il leva le pied et se dirigea vers la rue commerçante animée. Ce jeune homme, je vois que vous avez fière allure. Lorsque le talent exceptionnel est présent. Mais il est perdu dans la confusion. Incapable de résoudre cela. Arrivant à l'angle de la rue commerçante, il voit un homme d'âge moyen, d'une trentaine d'années, avec une courte barbe, qui s'approche de lui, parlant sans s'arrêter. Sugeo se retourna. Il vit que cet homme d'âge moyen tenait une boussole dans sa main. Il se tenait derrière lui avec un sourire. Quelle époque sommes-nous? Il y a encore des gens qui font ça. Sugeo avait plein de questions en tête. Ce qu'il ne savait pas, c'est plus les riches de ces grandes villes, plus ils croient au feng shui et autres choses similaires. C'est pourquoi il y a beaucoup de charlatans comme cet homme d'âge moyen. Essayez sa chance ici. Après tout, dans ce genre de rue commerciale, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ceux que l'on rencontre ici sont principalement des riches qui vivent ici, en espérant croiser si la prédiction est juste, devenir un invité privilégié des grands riches. Il n'aura plus jamais à s'inquiéter de manger et de boire. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance. De nombreux charlatans comme ça, comme cet homme d'âge moyen, Jem Gyun. Ils sont là depuis 2 ou 3 ans. Aucun riche ne l'a jamais consulté. Mais il ne se décourage pas. Et pendant qu'il berne les gens, il a aussi découvert une règle. C'est que plus une personne s'habille simplement, plus il est probable que ce soit ce genre de riche caché. Il a vu Ge porter une tenue de la marque Adidas de marché. Il a ainsi confirmé son jugement. Ce type, c'est sûrement un riche héritier qui aime jouer les faux innocents. C'est pourquoi il s'est empressé de l'aborder. Mon frère, je vois que vous êtes tout plein de perplexité. Il doit y avoir des choses déroutantes. Que diriez-vous que je vous donne quelques conseils? Jem Gyun regardait Sugeo froncer les sourcils. Avec un sourire sur le visage, il a dit. À ce moment-là, Sugeo était inquiet de n'avoir personne pour demander son chemin. Je ne pensais pas que ce charlatan me demanderait en premier. Alors, c'est réglé. Je peux justement lui poser quelques questions. Perplexité. Sugeo a répondu avec un sourire malicieux. Tiens Guan Yu. En entendant Sugeo dire cela, ses yeux se sont illuminés. La perplexité, c'est bien. J'adore que tu sois perplexe. Si tu n'es pas perplexe, où que j'aille, je berne les gens. Il s'est dépêché de dire. Le musée magique de la bande dessinée. Je suis perplexe sans savoir pourquoi. Le palais du démon céleste l'a dit. Peut-être que ce maître pourra te montrer un chemin clair. Jem Gyun a passé sa main dans sa barbe, qui n'était pas très longue. Il se tenait droit et fier, bavardant au musée de la bande dessinée. Il avait l'air d'un grand maître. Le jeune homme devant lui était déjà piégé. Lui-même en tant que maître au festival céleste de la bande dessinée. Le musée magique du démon céleste. Il doit naturellement avoir son propre style. Jem Gyun avait l'impression que sa posture actuelle. Les mouvements du musée du phénix céleste. Le musée du démon céleste est vraiment la bande dessinée du ciel. Style. Le musée de la clarté et de la délivrance céleste. Ce que je veux, c'est un chemin clair. Tu es vraiment un grand maître. Sugeo aussi a pris la pente douce. Il a répondu en riant. Écoutant ce que Sugeo disait. Jem Gyun avait l'impression que la déesse de la chance allait lui sourire. Le musée de l'accueil céleste. Cela fait un moment que je traîne ici dans la ville magique. Je n'avais pas réalisé que mon mentor était ici. À ce moment-là, l'excitation de Jem Gyun faillit le faire sauter de joie. Le palais des démons. Son cœur battait plus rapidement. Mais après avoir traîné si longtemps, il réussit rapidement à réprimer son impulsion. Il calma son cœur battant. Maintenant, je suis un maître. Je dois rester stable. Rester calme. Je ne peux pas détruire le personnage que j'ai mis tant de temps à construire. Le palais des démons, il se calma rapidement. Avec une attitude aussi calme qu'un vieux chien. Le palais des démons dit d'un air très sérieux. Exprime tes doutes. Le palais des démons. Très bien, maître, palais des cieux. Excusez-moi, où est la porte de Tangyen Yipin? Sugeo se frotta les mains et demanda. Yun. Palais Tianmoman. Quelle est cette question?
La méthode n'est pas correcte. Il ne devrait pas demander sur sa carrière. Palais Tianmoman. Les confusions en matière de sentiments, etc. Même demander s'il y a quelque chose chez lui qui ne respecte pas le feng shui serait bien. Ou demander n'importe quelle malchance. Palais Tian et autres palais Tianting. Il ne serait pas en train de demander son chemin, n'est-ce pas, maître? Vous ne savez pas où est la porte de Tang Yun Yipin non plus? Regardant Zheng Yun, perplexe. Sujet lui jeta un œil en coin. Demanda. Ce que vous appelez confusion, c'est de ne pas savoir où est la porte de Tang Yun Yipin. Zheng Yun ne perd pas espoir. 4 grands palais. En faire la confirmation. Oui, c'est vrai. Le maître n'est pas censé me montrer le chemin? Sujet hocha la tête avec force. Répondit de manière très affirmative à la grande bâtisse. Regardant Sujet hocher la tête de manière affirmative. Zheng Yun a failli trébucher. Suis-je un guide touristique, bon sang? Le grand bâtiment mondial. Je te montre le chemin. Je viens à Tang Yun Yipin. Mais je ne sais pas où est sa porte d'entrée. C'est pas vrai, c'est pas possible. Tu ne sais pas non plus, n'est-ce pas? Et le maître? TSS. Sujet a dit d'un ton méprisant. D'ailleurs, que signifie ce TSS? Est-ce que les gens me méprisent? Regarde l'air satisfait de Sujet. Zheng Yun avait envie de frapper quelqu'un. Mais il s'est vite calmé. Quel endroit est-ce ici? C'est la rue commerçante la plus luxueuse de la ville magique. Ceux qui osent y entrer. Qui n'est pas un endroit où se cachent des talents? Même les personnes avec un peu d'argent ne sont pas à la portée de Zheng Yun. Mais Zheng Yun a aussi ses principes et ses limites. À ce moment-là, sa voix est devenue glaciale. Il a dit. Lire l'avenir et la géomancie est un autre sujet. Demander son chemin coûte 10 yuan à chaque fois. Quoi qu'il en soit. Il faut que je gagne l'argent pour acheter de l'eau après avoir passé la moitié de la journée debout. 10 yuan, c'est de l'argent aussi. D'accord. 10 yuan, c'est 10 yuan. Ce n'est pas cher. Et demander à d'autres serait embêtant. En disant cela, Sujet a sorti son téléphone pourri. Il a ouvert le scan de code. En marchant 500 mètres vers le nord à l'extérieur de la rue commerçante, on arrive à la porte ouest de Tangian Yipin. Zheng Yun a indiqué la direction. Il a dit à Sujet d'un ton agacé. Merci. En disant cela, Sujet a directement scanné l'argent. Félicitations, le joueur a déclenché une récompense spéciale. Maîtrise du feng shui. Maîtrise de la divination, choisissez l'un ou l'autre. Après avoir scanné l'argent, Sujet n'a pas immédiatement vérifié le retour sur son téléphone. Mais après être sorti de la rue commerçante, il a réalisé que son téléphone ne sonnait pas. Cela l'a rendu un peu curieux, il a donc jeté un œil. Une fois de plus, une récompense spéciale a été déclenchée. En regardant la récompense spéciale apparaître sur son téléphone, Sujet était un peu perplexe. Mais à quoi servent exactement ces deux capacités? Il ne croit pas en feng shui ni en la divination. Il pense que ces choses ne sont que des superstitions féodales. Surtout la divination. Si cela était vraiment utile. Le charlatan de la divination tout à l'heure. Comment pourrait-il arnaquer de l'argent dans la rue? Par contre, en ce qui concerne le feng shui, j'ai entendu dire que beaucoup de gens croient en cette chose. On dirait que c'est une sorte de tradition du pays de Yan ou quelque chose comme ça. Choisir l'expertise en feng shui. Après avoir réfléchi un moment, Sujet a décidé de choisir l'expertise en feng shui. Peut-être qu'il n'aura plus rien à faire à l'avenir. Il pourra peut-être examiner les maisons de feng shui, etc. Peut-être qu'il pourra même arnaquer un peu d'argent à des gens. Juste après qu'il a fait son choix, il se rendit compte que c'était mauvais. Il avait oublié. Ses capacités pourraient être très douloureuses. Et maintenant, il se trouve à un coin de rue. Comme prévu. Juste après que Sujet a fait son choix, il a vu apparaître une ligne de texte sur son téléphone. Choix de l'expertise en feng shui réussi. En cours d'attribution au hôte. Ensuite, il ressentit un vertige. Ma tête me fait mal comme si on m'enfonçait des aiguilles. Mademoiselle Ma a été imprudente. Je ne sais pas combien de choses ce maître du feng shui a vraiment à transmettre. Combien de temps cela va-t-il faire mal cette fois? Mais Sujet avait l'impression que tout était terminé pour lui. Parce qu'à ce moment, il se sentait étourdi. Il marchait même de manière chancelante. Dans la grande rue, des klaxons de voitures retentissaient de manière urgente. Il raisonnait frénétiquement. Tante, comment va Xiaoru maintenant? Si, dépêche-toi d'amener le professeur Yuan. Xiaoru est en train de convulser en ce moment. Son visage est terriblement pâle. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tante, ne t'inquiète pas tout de suite. J'arriverai bientôt. Nous devrions y être bientôt. Dépêchez-vous de venir. Vite, venez sauver Xiaoru. En entendant les sanglots urgents qui venaient de là-bas, Liu Sisi a rapidement raccroché.
Elle a de nouveau appuyé sur l'accélérateur de marcha. Le rugissement de la blanche Maserati résonne dans les rues de la ville magique. Cela attire le regard des passants. En tant que meilleure amie de la grande star Xiaohiro, Liu Sisi est plus anxieuse que la mère de Xiaohiro en ce moment. La maladie de Xiaohiro ne date pas d'hier. Même les médecins renommés à l'étranger sont désemparés. Les 2 premiers cas, les professeurs de l'hôpital, ont déjà préparé la famille de Xiaohiro à la possibilité qu'elle puisse partir à tout moment, afin que Xiaohiro puisse bien faire son dernier voyage. La famille de Xiaohiro l'a ramenée dans la ville magique. Cela compte comme les accompagner dans les derniers moments. Mais en voyant Xiaohiro dans cet état de douleur, la mère de Xiaohiro ne peut s'y résoudre. C'est pourquoi, il n'y a pas d'autre choix. Liu Sisi doit rapidement faire venir le professeur le plus autorisé de la ville magique. Même si Xiaohiro est vraiment au-delà de tout traitement, ils espèrent aussi qu'elle ne partira pas trop douloureusement. L'état de santé de Xiaohiro s'est aggravé maintenant. Même si j'y vais, je ne peux rien faire. En voyant Liu Sisi conduire si vite, assis à l'arrière, portant une blouse blanche, avec un masque, l'ancien professeur Yuan, âgé d'environ 60 ans, il s'accrochait fermement au poignet de la voiture. Son cœur battait un peu plus vite. Il espérait que dire cela pourrait faire en sorte que Liu Sisi roule plus lentement. Xiaohiro ne pourra pas être sauvé. Il ne peut plus risquer sa vie. Professeur Yuan, tu es le meilleur médecin du pays, non? Comment se fait-il que tu ne puisses pas guérir? À ce moment-là, Liu Sisi était très anxieuse. Même le ton de sa voix était devenu beaucoup plus fort. Dans une rue aussi bruyante, elle a obstinément poussé la voiture à 80 à l'heure. Il n'est donc pas surprenant que Yuan soit si nerveux. Je suis médecin. Ce n'est pas comme si j'étais un dieu. Nous n'avons jamais eu aucune expérience clinique avec cette maladie. Jamais vu. Quoi pour soigner? Entendant la voix de Liu Sisi, Yuan était également un peu en colère. Dans le pays, personne n'a jamais remis en question ses compétences médicales. Cette petite fille n'est vraiment pas respectueuse. Désolé, docteur Yuan. J'étais trop pressé. Mais dans un moment, s'il vous plaît, essayez de ne pas faire souffrir Xiaoru. En écoutant les paroles de Yuan, Liu Sisi réalisa alors qu'elle avait dit quelque chose de faux. Se retournant légèrement, dit avec un air désolé. Regardez devant. Mais dès que Liu Sisi se retourna légèrement, elle vit soudain le visage de Yuan changer. Cria à haute voix en direction de Liu Sisi. Liu Sisi réagit rapidement. Le bruit des freins de la voiture émettait un bruit strident à l'angle de la rue commerçante animée. Bien que Liu Sisi ait réagi, quelque chose a tout de même percuté. Liu SS a rapidement réagi. Le bruit du freinage de la voiture a émis un bruit strident à l'angle de la rue commerçante animée. Bien que Liu SS ait réagi, il y avait quand même quelque chose qui a percuté. C'est fatigant. Comment ai-je pu me retrouver dans une telle situation? En voyant qu'elle avait heurté quelqu'un, l'état déjà agité de Liu SS. Cela ne fait qu'empirer une situation déjà mauvaise. Ne te plains pas. Descends vite et regarde. Yuan Y a rapidement ouvert la porte de la voiture, en se dirigeant vers le bas. À ce moment-là, Liu SS voulait juste emmener Yuan chez Xiaohiro pour qu'elle soit soignée. Mais en voyant Yuan descendre, elle avait aussi heurté quelqu'un. Évidemment, il était impossible de fuir. Après être descendu, un homme était allongé devant le capot de sa voiture. La rue commerçante était déjà très fréquentée. Rapidement, des gens se sont rassemblés. Cet homme avait l'air bizarre tout à l'heure. Il tanguait de manière répétée sur la route. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me heurte. C'est vrai. Ah. Ce n'est pas le professeur Yuan? C'est vraiment le professeur Yuan. Ce type imprudent ne doit pas avoir de soucis. Le professeur Yuan est un médecin renommé ici à Modu. En voyant Liu Sisi et Yuan descendre de la voiture, quelqu'un l'a vite reconnu. Et après avoir vu le professeur Yuan, ils se sont aussi sentis chanceux pour la personne heurtée. Après tout, Yuan est dans le cœur des gens à Modu. Yuan, après être descendu de la voiture, s'est accroupi près de l'homme allongé au sol. Il a commencé à palpiter l'homme. Que est-ce qu'il a? Liu Sisi est venu derrière Yuan. Elle a demandé. Yuan n'a pas eu le temps de répondre. Le téléphone de Liu Sisi a à nouveau sonné. C'est la mère de Xu qui appelle. Comment va-t-il? Professeur Yuan, V. Xiaoru ne peut pas attendre non plus. Pourquoi ne pas aller voir Xiaoru? Ici, je m'en occupe. En voyant l'appel de la mère de Xiao, à ce moment-là, était anxieuse comme jamais. Il n'a rien. D'abord, amenez-le dans la voiture. Il y a quelques équipements et médicaments du côté d'eux. Attendez que je m'occupe d'abord de la situation d'eux. Je peux aussi m'occuper de lui après. Après avoir palpé un moment, il a découvert qu'il n'y avait pas de traces de fracture ou de perte de sang sur l'homme allongé au sol.
Sa respiration et son pouls étaient très stables. En voyant si anxieuse. Si je reste ici à attendre. Je ne sais pas ce que cette fille va décider. Autant l'emmener avec nous. Puis, pourra discuter des questions d'indemnisation avec lui plus tard. D'accord. Alors, c'est décidé. Les deux personnes ont rapidement hissé dans la voiture. Ils se sont précipités vers le restaurant. Étaient très contrariés. Ce système de transmission est vraiment décevant. Bien sûr. Je me blâme aussi. J'ai même oublié ses capacités de transmission. J'ai oublié des choses qui me donneraient mal à la tête. Tant pis pour le mal de tête. Elle a été heurtée par la voiture. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Est-ce que ce charlatan rencontré aujourd'hui m'a porté malheur? Je devrais avoir consulté le calendrier avant de sortir. Une fois que la voiture s'est arrêtée, la sécurité de Tang Yun Yipin a été appelée par Liu Sisi. Elle doit d'abord amener Sugeo chez Xiao Yiru. Yuan est monté en premier. Xiaoru est encore si jeune. Comment peut-elle avoir cette maladie étrange? Liu Sisi a aidé Sugeo avec quelques agents de sécurité. Ils sont arrivés dans la grande maison de Xiao Yiru, qui mesure près de 600 mètres carrés. Ils ont alors entendu les sanglots inarticulés de la mère de Xiao. Professeur Yuan. Xiaoru, elle. Liu Sisi a demandé à la sécurité de placer Sugeo sur le canapé. Vite, monte à l'étage. Entendant la voix de la mère de Xiao. Elle a demandé avec urgence. Mais à en juger par le chagrin de la mère de Xiao. Xiao Yiru ne tiendra probablement pas le coup. En voyant Xiao Yiru dans cet état. Elle peut encore tenir 3 jours au maximum. Yuan époussa un soupir. Il leur annonça ce cruel fait. Petit Lu. La voix de Yuan fit directement éclater le chagrin de Xiao M en sanglots. Un homme en costume à proximité entendit ces paroles. Il sortit de la pièce, l'air sombre. Se tenant dehors. Il alluma doucement une cigarette. Ses yeux étaient rouges. Comme s'il avait des larmes. Tante. Petit Roux va sûrement s'en sortir. Ne te mets surtout pas dans un état. En voyant le visage blême de Xiao Yiru, Liu SS ne savait pas comment la réconforter. Elle s'approcha simplement de Xiao M, tapotant doucement le dos de Xiao M, espérant qu'elle se sente un peu mieux. Entendant les pleurs à l'étage, SG, dont la douleur avait disparu, ouvrit lentement les yeux. C'était un. SG ouvrit les yeux. Il fut choqué par le luxe des décorations dans le hall. La superficie de ce salon fait facilement 200 mètres carrés. Au centre, en haut, un énorme plafond de cristal est suspendu. Une lumière douce, réfléchie par les cristaux, apparaît un peu éblouissante. Autour se trouvent des murs en carrelage de couleur jaune pâle. Des portraits de célébrités, dont l'identité est inconnue, sont accrochés au mur. Ils semblent valoir une petite fortune. Au sud du salon, il y a un immense mur en verre. À travers le verre, la beauté de toute la ville s'offre à la vue. SG se leva lentement du canapé doux et confortable. Il se frotta un corps un peu endolori. Il était quelque peu heureux. Est-ce que c'est comme dans le roman? J'ai voyagé dans le temps? Ou je me suis retrouvé dans la maison d'un grand riche? En regardant les décorations extrêmement luxueuses qui m'entourent. SG pensa soudain à cette possibilité. Après tout, dans le roman, ceux qui ont été heurtés par une voiture. 8 personnes sur 10 ont voyagé dans le temps. Mais quand SG regarda le t-shirt contrefait qu'il portait, il se réveilla de son beau rêve. Il n'avait pas voyagé dans le temps. Du moins, il n'avait jamais vu dans aucun roman de voyage dans le temps quelqu'un s'habiller ainsi. C'est juste que, il se demandait où il était maintenant. Petit plat. Pourquoi ta vie est-elle si dure? Ma petite roue. Les pleurs venant de l'étage supérieur attirèrent à nouveau l'attention de SG. Petit plat. Qui est cette petite roue? En entendant les cris de l'étage supérieur, SG murmura. Il leva les yeux. Il pouvait en être sûr à 100%. Qu'il ne connaissait certainement personne qui s'appelait Roux. Avec perplexité, SG s'approcha discrètement en montant. À cet instant, plusieurs personnes se tenaient à l'étage. Parmi elles, 2 infirmières tenaient des fournitures médicales. Et un homme en costume s'adossait au mur. Accroupi là, fumant silencieusement. Tu es. Juste au moment où Sugeo se préparait à descendre. Cet homme en costume l'a remarqué. Après avoir jeté son mégot au sol et l'avoir écrasé, il se leva et demanda. Cet homme. Bonjour. Sugeo, gêné, agita sa main devant cet homme d'âge moyen, ne sachant où la mettre. Et lui fit un signe de salutation. Tu es l'ami de Xiaoru. L'homme regarda Sugeo. En fronçant les sourcils, il demanda. Petit plat et garniture. Sugeo était un peu perplexe. Il ne le connaissait pas du tout. C'est ma fille, Xiao Yiru. L'homme, intrigué, observait Sugeo. La tenue de Sugeo était très démodée. Sur son t-shirt blanc, le logo d'Adidas était particulièrement frappant. En bas, il portait un short en denim bon marché. Surtout cet homme.
On aurait dit un petit vendeur de rue. Peu importe comment on le regardait. Il ne semblait en aucun cas être quelqu'un qui pourrait fréquenter sa fille, Xiaohiro. Bien sûr. Bien que je ne sois pas très bien habillé. Mais ce visage est quand même assez beau. Oncle. Je ne te connais pas. Attends. Tu dis que ta fille est Xiaohiro. À la base, SG s'apprêtait à poser des questions sur sa présence ici. Mais quand il réalisa que la personne dont parlait cet homme était Xiaohiro, il fut complètement choqué. Il était justement venu chez Xiaohiro. Cela ne fait pas directe collision avec cet endroit, n'est-ce pas? C'est vraiment trop une coïncidence. Je suis Xioka NG. Ma fille est naturellement Xiaohiro. Tu es. Plus Xioka NG regardait SG, plus il sentait que cette personne n'allait pas. Venu chez soi. N'a même pas su qui il était. Xioka NG. SG murmura. Avec des yeux brillants d'excitation. C'est vraiment un coup de pouce du destin. Il pensait justement à comment trouver Xiaohiro pour la soigner. C'est parfait. Un véhicule l'a directement amenée chez elle. C'est vraiment incroyable. Elle s'est dépêchée de dire cela. Oncle. Votre fille est-elle la grande star Xiaohiro? Celle qui a une maladie incurable. Pour éviter toute confusion. SG a de nouveau confirmé. Après tout, il ne savait pas que le père de Xiaohiro s'appelait Xioka NG. En entendant cela de SG, le visage de Xioka NG est devenu sombre. Sa fille est maintenant incurable. Cette personne ose encore parler si fort. Quelle différence cela fait-il de verser du sel sur sa plaie? Il a immédiatement répliqué avec colère. Je me moque de qui vous êtes. Sortez maintenant. Chanson. Que se passe-t-il? En entendant la voix de Xioka NG à l'extérieur, Liu SS est sortie de la pièce. Elle a demandé, en voyant qu'il avait encore quelques contusions sur le visage à cause de l'accident. Mais cela ne suffisait pas à cacher le charme de SG. Les yeux de Liu SS brillaient un peu plus. Mais cela a rapidement été éclipsé par la douleur imminente du départ de Xiaohiro. Oncle Xiao. Je vais lui parler. En disant cela, Liu Sisi a conduit Sugeo en bas. Ils sont venus s'asseoir près du canapé. Liu Sisi lui a raconté l'accident où elle l'a heurté. Après avoir terminé, elle a dit. Dis-moi combien tu veux en compensation. Mais concernant Xiaohiro, je vous prie de garder cela secret. Liu Sisi n'était pas dans un très bon état d'esprit. Mais après tout, elle a heurté quelqu'un. La question de l'accident peut être mise de côté pour l'instant. Je te demande, est-ce vrai qu'on donne 1 million pour guérir Xiaohiro? Ce n'est pas le cas. Combien peut-on vraiment obtenir pour ça? Maintenant, guérir Xiaohiro est vraiment une affaire lucrative. Si quelqu'un peut guérir la maladie de Xiaohiro, même 50 millions, quel mal y a-t-il? Liu Sisi ne prenait pas vraiment les mots de Sugeo à cœur. Même le célèbre professeur Yuan est désemparé. Dans ce monde, il ne devrait y avoir personne capable de guérir Xiaohiro, n'est-ce pas? 50 millions. Sugeo était choqué. Il n'y a pas d'autre choix. Après tout, Sugeo n'était qu'un simple travailleur migrant sur un chantier. Au maximum, je peux gagner quelques milliers par mois. Même avec le système. Il a fait des calculs. En 2 mois, il pourrait à peine gagner 7 ou 8 millions. Maintenant, entendre ce montant énorme de 50 millions. Il est normal d'être choqué. Tes paroles sont-elles fiables? Sugeo demanda rapidement. Ses yeux brillaient. 50 millions. Scanner pendant 2 mois. Ce n'est pas possible. Même en 1 an, je ne pourrais pas gagner autant. Que est-ce qui est valable? Si quelqu'un peut guérir Xiaohiro, je serais prêt à mettre 50 millions moi-même. Mais, Sai. Liu Sisi secoua la tête avec un sourire amer. C'est toi qui le dis. Alors je vais mettre carte sur table. Je ne fais plus semblant. Je suis un médecin divin. Je peux guérir Xiaohiro. Sugeo se leva brusquement. Il dit avec un air fier. En entendant que Sugeo pouvait guérir Xiaohiro, son cœur fit un bond. Mais juste au moment où elle voulait interroger Sugeo, en le regardant dans sa tenue de marché, ses yeux s'assombrirent à nouveau. Dis quelque chose. Combien vais-je dédommager? Je te le transfère. Dépêchons-nous de partir. J'en ai déjà assez, je suis assez agitée. L'humeur de est très mauvaise. Elle ne veut plus s'amuser avec. Sortir son téléphone. La poser sur la table basse en bois de santal luxueuse. Son corps s'est lourdement affalé sur le canapé. Sa voix était aussi un peu froide. En quoi c'est une blague? Ce que je dis est vrai. Je peux vraiment la guérir. A vu que ne croyait même pas. Il était un peu pressé. Dépêchons-nous de partir. Ne m'embête plus, d'accord? Voyant que ne voulait toujours pas partir. Le dernier peu de patience de s'est également épuisé. Elle s'est mise à crier sur l'éloignement d'eux. A rendu un peu en colère. Il a alors crié. Si je ne peux pas la sauver, je mourrai avec elle. La voix de était forte. A immédiatement attiré l'attention du dessus. Surtout celle de
Après avoir entendu la voix de, il se pencha rapidement sur la balustrade de l'étage. Il regarda en bas. Sais-tu ce que tu dis? Liu Sisi vit que Sugee misait littéralement sa vie. Elle le tira rapidement pour qu'il s'asseye. Mais Sugee n'avait aucune intention de s'asseoir. Il leva les yeux vers Xiao Cam. Votre fille, Xiao Yiru. Si je ne peux pas la sauver. Sugee soutint le regard de Xiao Cam. Son regard était résolu. Pendant un moment, Xiao Cam ne osa même pas le regarder droit dans les yeux. Tu peux vraiment tenir tes promesses? Xiao Cam regarda l'air si déterminé de Sugee. Son cœur se mit à vibrer soudainement. Yuan a dit que Xiaoru avait encore 3 jours. Ce jeune homme misait sa propre vie. Ne pourrait-on pas le laisser essayer? Bien sûr, il peut tenir ses promesses. D'autant plus que votre fille n'a plus que 3 jours à vivre. Laissez-moi plutôt essayer. Vous ne perdrez rien, n'est-ce pas? Sugee répondit. En regardant SG. Xiao Kng tombe dans la réflexion. Ce jeune homme a raison. Xiaoru n'a effectivement que 3 jours à vivre. Tout à l'heure, Yuan a aussi dit ça. S'il ne peut vraiment pas guérir, il ne perd vraiment rien. Mais s'il réussit à la guérir? À ce moment-là, Xiao Kng pèse les pour et les contre. C'est son instinct en tant qu'homme d'affaires. Que se passe-t-il? Les voix de l'extérieur. Xiao Kng se retourne. Il dit à Xiao Kng. Le jeune homme en bas dit. À l'écoute, Yuan. Son visage change instantanément. Il s'approche de la balustrade et regarde en bas. SG, vêtu comme un vendeur ambulant, apparaît devant lui. Puis il s'énerve. C'est du non-sens. Tu crois qu'un ouvrier agricole peut guérir ta fille? Un professeur de médecine n'y parvient pas. Comment un ouvrier agricole pourrait-il y parvenir? Professeur Yuan. Il ose parier sa vie. Je veux qu'il essaie. Xiao Kng ne sait plus quoi faire maintenant. Xiao Yiru n'a maintenant que 3 jours à vivre. Même en essayant le tout pour le tout, il l'accepte. Xiao Kng. Je pense que tu es devenu fou. Je ne peux même pas guérir. Pensais-tu qu'il y ait encore quelqu'un qui puisse aider? Parier sa vie. En entendant les mots de Xiao Kng. Yuan pense que Xiao Kng en est déjà à chercher désespérément de l'aide. S'il pouvait guérir, ce serait un ouvrier agricole. Que feraient alors ces professeurs médecins? Tu ne peux pas guérir. Mais cela ne signifie pas que d'autres ne peuvent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'un médecin occidental peut comprendre. En voyant l'apparence de Yuan, SG peut facilement voir que c'est un professeur de médecine occidentale. De plus, la médecine traditionnelle chinoise a sa propre part de mystère. C'est alors qu'il a répliqué. Il ne faut absolument pas laisser ce vieux retarder son propre gain. Médecine traditionnelle chinoise. Comprends-tu la médecine traditionnelle chinoise? As-tu un certificat pour exercer? S'il n'y en a pas, je peux appeler la police pour te faire arrêter. En entendant la voix de SG, Yuan est également en colère. Il ne permet pas à un gamin de défier la dignité d'un professeur de médecine occidentale. Défier sa propre dignité en tant que professeur de médecine occidentale. Je parie ma vie. Oserais-tu? SG a lancé une bombe que même Yuan n'oserait pas poursuivre. Même un professeur de plus de 60 ans. Il n'oserait même pas parier sa vie sur sa capacité à guérir quelqu'un. Toi, Yuan ne peut effectivement pas continuer. Avec ses doigts tremblants, il pointe SG. Son visage devient rouge de colère. Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Voyant que Yuan n'ose pas répondre, SG. Il laisse échapper un ricanement. Puis il dit à Liu SS à côté de lui. Tu as une voiture, n'est-ce pas? Je vais maintenant te donner la prescription. Tout à l'heure, tu m'emmènes l'acheter. Après avoir dit cela, SG se met directement à l'œuvre. Il cherche un stylo et du papier sur la table. Il commence à écrire. En regardant SG, on pourrait croire que c'est réel. Xiao Kng ne dit même rien. Il s'adresse furieusement à Xiao Kng. Tu es sûr de vouloir qu'il traite ta fille, n'est-ce pas? Très bien. Ne viens plus me demander de soigner ta fille à l'avenir. En disant cela, Yuan se détourna, attendant que Xiao Kng vienne le supplier. Xiao Kng regarda le Yuan en colère. Après un moment de réflexion, il murmura doucement. Je ne peux pas rester là à regarder ma fille mourir devant moi. Les mots de Xiao Kng enflamma aussi la dernière colère de Yuan. Cette fois, Xiao Kng était déterminé à laisser ce jeune homme essayer. Il s'écria alors avec colère. Alors je ne m'occuperai plus de la vie ou de la mort de ta fille. En disant cela, il agita sa manche, et partit très en colère. En partant, il claqua la porte avec force. Cela fit un bruit sec. Après le départ de Yuan, Xiao Kng descendit rapidement. Il avait déjà offensé le professeur le plus éminent de la ville magique. Cette fois, SG devait lui présenter quelque chose qui le satisferait. Les autres choses étaient compréhensibles. Ce pesticide est, regardant les herbes médicales écrites par SG,
La conductrice, qui se tenait à côté, demanda avec étonnement. Le pesticide était ce qu'on m'a donné à boire. Ne leva pas les yeux. Tout en écrivant. Tout en répondant à ses paroles. C'est ce qu'on t'a donné à boire. Regarda avec surprise, qui était déjà descendu. Les deux se regardèrent, perplexes. On entendit simplement dire à nouveau. J'ai déjà dit. Que si je ne peux pas la guérir. Je l'accompagnerai dans la mort. C'est ma promesse. Une fois qu'il eut terminé d'écrire. Poussa un soupir. Sans prêter attention à l'air choqué d'eux. Ces herbes médicinales sont ce qu'il faut préparer maintenant. Au fait. Puisse-je d'abord examiner l'état actuel d'eux? Prit la liste qu'il tenait dans ses mains. Et regarda. Ah! Xiaoru est à l'étage. Son corps est encore en train de convulser. Xiao Kame a réagi. Et s'exclama rapidement ah! Hocha la tête. Sans les prêter attention. Il se dépêcha de monter. À ce moment-là, la mère de déjà pleurait tant que son maquillage était ruiné. Penchée sur le bord du lit sa voix était si enrouée qu'elle avait du mal à parler. Trop de chagrin. Elle pouvait s'évanouir à tout moment. En voyant l'état une pensée me vint directement à l'esprit. Bonjour, tante. Peut-être guérie. Vous êtes trop fatiguée. Vous devez vraiment vous reposer. Arrivant dans la chambre tapa doucement le dos et lui dit. Vous êtes. La voix était déjà si rauque qu'elle peinait à parler. On peut voir l'amour que cette mère a pour. Je suis médecin. Ne vous inquiétez pas. Votre fille. Je ferai tout pour la guérir. Mais maintenant, vous devez vous reposer. Dit. En jetant un coup d'œil à qui le suivait. Comprit rapidement. Et dit. C'est le médecin traditionnel que a fait venir. Vous devriez d'abord aller vous reposer. Laissez-le bien examiner. En disant cela, s'avança et l'aida à se lever. Médecine traditionnelle chinoise. À ce moment-là, la mère de Xiao était complètement perdue. Elle n'avait vraiment pas l'air d'un médecin. Avez-vous des aiguilles en argent pour la médecine traditionnelle chinoise à la maison? Apportez-les-moi, s'il vous plaît. Après que la mère de Xiao se soit éloignée du bord du lit de Xiaohiru, SG a commencé à examiner l'état de santé de Xiaohiru. Cette belle fille, qui semblait une fée devant l'écran, avait maintenant le visage pâle. Elle était non seulement maigre, mais cela en devenait affligeant. Tout son corps convulsait avec les yeux révulsés. On aurait dit qu'elle allait quitter ce monde dans la seconde. Je vais aller chercher ça. Avant SG, il y avait au moins 80 médecins qui étaient déjà passés ici. Les instruments de traitement, qu'ils soient de la médecine traditionnelle ou occidentale, étaient tous très bien préparés. L'USS était ici ces derniers temps. Elle savait aussi où ces choses étaient rangées. Bientôt, l'USS a apporté ces choses. Ce à quoi SG ne s'attendait pas, c'est qu'il y avait même un bec pinçant ici. Après l'avoir allumé, SG étale les aiguilles d'acupuncture sur le lit. Puis il soulève doucement la couverture de Xiaohiru. Que fais-tu? Pourquoi veux-tu soulever la couverture de Xiaohiru? Juste au moment où SG s'apprête à soulever la couverture de Xiaohiru, la mère de Xiaohiru court soudainement pour l'arrêter. La raison pour laquelle la mère de Xiaohiru empêche SG est que Xiaohiru, à cause de sa maladie, n'est pas habillé. Laisser un homme soulever sa couverture aussi abruptement. En tant que mère, elle doit naturellement empêcher SG de le faire. Tante, croise-moi. Je suis médecin. SG regarde la mère de Xiao. Il dit avec sincérité. À ce moment-là, Xiaohiru est en train de convulser sur le lit, très douloureuse. Selon les connaissances approfondies de la médecine traditionnelle chinoise, pour que Xiaohiru souffre moins en ce moment, il est nécessaire d'utiliser des aiguilles d'acupuncture pour contenir le froid et l'humidité dans son corps. Chui. Laissez l'examiner. Je ne peux plus me soucier de tout ça. Xiao Kame a retenu sa mère. Il lui a conseillé. Mais ensuite, Xiao Kame a dit à Sugee. Ma fille dépend entièrement de toi. J'espère que tu ne fais pas que des promesses en l'air. J'étais prêt à acheter même du DDT. Sugee lui a souri. Il a doucement soulevé la couverture de Xiaohiru. À ce moment-là, le beau corps de Xiaohiru est apparu devant lui. Son cœur a également commencé à battre la chamade. Mais rapidement, il s'est ressaisi. Il a tiré une aiguille d'acupuncture parmi celles étalées. Il l'a doucement grillée au feu. Son expression était très sérieuse. Ensuite, il a utilisé l'aiguille chaude. Il l'a doucement piquée sur le point d'acupuncture de Xiaohiru. 2, 3. Au total, 18 aiguilles ont été enfoncées dans le corps de Xiaohiru. Avec la piqûre de l'aiguille d'argent, les spasmes de Xiaohiru se sont lentement arrêtés. Jusqu'à la dernière aiguille. Elle semblait presque endormie. Son visage a même pris une légère teinte rose. Xiao Kang et les autres regardaient l'état de Xiaohiru. Ils ont immédiatement été éblouis. La mère de Xiaohiru était si émue qu'elle tremblait. Juste pour ne pas déranger SG, elle se couvrait la bouche. Elle ne s'est pas laissée pleurer.
après avoir terminé la dernière piqûre. SG a alors poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, son visage était également couvert de sueur. Petit frère. Xiaoru, elle. En regardant la légère couleur sanguine apparaître sur le visage de Xiaohiro, Xiao Kang était si excité qu'il ne pouvait plus parler. Oncle. Pour l'instant, cela ne peut que soulager la douleur de votre fille. Ce n'est pas une guérison définitive. Au fait, mettez la climatisation de la chambre au maximum. Ne couvrez pas avec la couverture. Attendez que moi et cette belle femme revenions avec des médicaments. Sujet répondit. Oui. Bien. De quoi avez-vous besoin? Combien cela coûtera-t-il? Je vais vous organiser cela maintenant. À ce moment-là, Xiao Kang aperçut une lueur d'espoir. Xiaoru a eu des convulsions depuis plusieurs jours. Tous les médecins étaient désemparés. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune homme puisse soulager sa douleur avec quelques aiguilles en argent. Cela a également renforcé la confiance de Xiao Kang. Je ne vous demanderai pas d'argent pour les médicaments. Une fois qu'elle sera guérie, vous pourrez me payer, ce ne sera pas trop tard. Belle demoiselle. Emmenez-moi acheter des médicaments. Il n'y a plus de problème ici maintenant. Sujet n'a également pas besoin de rester ici plus longtemps. C'est alors qu'il s'adressa rapidement à Liu Shizi. Liu Shizi admirait l'habileté médicale de Sujet. Elle était aussi impressionnée au point d'en être abasourdie. Où pourrait-elle encore avoir une once de colère? Elle dit rapidement. D'accord. Nous y allons tout de suite. Attendez-nous ici. En disant cela, Liu Shizi emmena rapidement Sujet en bas. À peine arrivé à l'escalier, Sujet se retourna. Laisse ta tante se reposer un peu. Elle ne peut pas supporter ça. L'histoire est racontée. Suivre Liu Shizi. Marcher vers l'extérieur. En regardant Sujet, il n'oublie pas de rappeler à Xiaomu. La sympathie pour Xiao Kang augmente. Il voit Yu Shui, épuisé. Xiaoru sera certainement bien. Repose-toi bien. Mais après qu'il a fini de parler, il réalise que Yu Shui s'est déjà endormi épuisé dans ses bras. Est-ce que c'est pour aller à l'hôpital chercher ses médicaments? Liu Shizi conduisait sa Maserati blanche. Elle dit poliment à Sujet. Allez au marché des médicaments. J'ai besoin de choisir moi-même. Sujet a répondu. Bien sûr. Ce n'est pas que je doive choisir moi-même. Mais là-bas, on peut scanner séparément. De cette façon, je peux encore gagner quelque chose. Xiaohiro ne va pas se répandre tout de suite. Donc, Sujet n'est pas très pressé non plus. Sur le chemin, Liu Shizi a dit beaucoup de compliments à Sujet. Cela a beaucoup servi à. De même, il a aussi appris que cette fille s'appelle. Elle est la meilleure amie et parolière de. Dans le paysage musical du pays des. Les chanteuses qui sont actuellement en vogue. Il n'y en a que deux. L'une d'elles est. L'autre est. Depuis que a quitté la scène musicale il y a 3 mois. Actuellement, qui était la deuxième depuis 1000 ans, a grimpé à la première place. Cela a beaucoup énervé. Mais elle ne peut rien y faire. Il faut dire qu'elle est vraiment bavarde. Elle vient juste de connaître. Elle est presque prête à lui raconter tous les secrets de sa famille. N'est pas vraiment intéressé par l'industrie du divertissement. Cependant, il est plutôt intéressé parce qu'il a entendu de la bouche de devrait être la star féminine la plus propre de l'industrie. Bien sûr. Cela est dû au fait que son père est le président de la société de divertissement. Avec cette relation, personne n'oserait lui faire des avances. Les deux discutent et rient en chemin. Ils arrivent rapidement au plus grand marché de médicaments traditionnels de l'état de Yangxia. Marché des herbes médicinales de la ville démoniaque. Une fois la voiture garée, Liu dit à SG. Quel médicament as-tu besoin? N'hésite pas à acheter. Je vais payer. SG. Cette femme essaie même de perdre du temps à scanner pour gagner de l'argent. Elle ne se comporte pas comme une fille raisonnable. Si j'avais su, je ne t'aurais pas amené. Il dit alors. J'ai dit que cette fois, je dois payer les médicaments moi-même. Tu soignes. Comment pourrais-je te laisser payer pour les médicaments? Liu refuse naturellement. Mais SG insiste toujours. C'est une question de principe pour moi. J'ai dit que je paierais. Ignorant Liu il se dirige vers le marché des médicaments. En regardant l'ombre de SG, Liu ressent soudainement un profond respect. À ce moment-là, la stature imposante de SG. Dans le cœur de Liu Shizi, cela a pris de l'ampleur plusieurs niveaux. Elle regarda Sujet entrer dans le marché des herbes médicinales. Marchant dans la rue des herbes médicinales, Sujet cherchait les herbes nécessaires pour traiter Xiaohiro. Paiement par Wecha, 85 yuan. Paiement par Wecha, 85 yuan. Obtenu un coût critique de 100 fois. Banque agricole. 26 septembre 2021. Votre numéro de fin 1314 a reçu un revenu de 8500 yuan. Solde de 134 115 yuan.
Paiement par WeChat, 150 yuan. Obtenu un coût critique de 10 fois. Banque Agricole. 26 septembre 2021. Votre numéro de fin 1314 a reçu un revenu de 1500 yuan. Solde de 135 465 yuan. En un rien de temps. Il avait déjà acheté la plupart des herbes. Sujet a également reçu plusieurs retours de paiement à différents multiplicateurs. Regardant l'argent retourner sur son téléphone. Plus Sujet achetait, plus il était heureux. Bien que cela ne valait pas un retour de 10 000 fois pour un yuan. Mais après avoir acheté, l'argent ne parle pas de lui-même. Attendant de guérir Xiaoyiru. On pourra récupérer le coût des médicaments auprès de Xiao-KNG plus tard. Un revenu doublé. Un bonheur doublé. Très content. À ce moment-là, dans les mains de l'USS. Elle portait aussi des bras chargés. Après avoir acheté des cornes de cerf. Il ne manque plus que le dernier échouou pour compléter la collection. Félicitations, hôte, vous avez déclenché une récompense spéciale. Maîtrise de l'identification des herbes médicinales chinoises ou maîtrise des herbes médicinales occidentales, au choix. Une autre récompense spéciale a été déclenchée. SG jeta un coup d'œil à la récompense. Il était très content. Que est-ce qui se passe? En voyant SG sourire idiotement en regardant son téléphone. L'USS demanda avec curiosité. En entendant la voix de l'USS. Le chanteur toussa. Rien de grave. D'abord, mettons les affaires dans la voiture. D'accord. Ce beau gars. L'USS pensa que SG la regardait avec toutes ces choses qu'elle portait. Elle se sentait désolée pour elle-même. C'est alors qu'elle prit cette décision. Son affection pour lui augmenta à nouveau dans son cœur. Arrivé à côté de la voiture. Sujet est le premier à entrer dans la voiture. Pendant que Liu Sisi allait mettre les herbes médicinales dans la voiture. Elle a choisi l'option « Compétent en identification des herbes médicinales ». Sélection réussie. En cours de distribution. Comme Sujet l'avait prévu. Les connaissances distribuées. Ça reste toujours aussi ennuyeux. La raison pour laquelle Sujet étudie maintenant est principalement parce qu'il a peur d'acheter des herbes fausses. Ce serait problématique s'il se trompait à ce moment-là. Que est-ce qui t'arrive? Liu Sisi, ayant rangé les herbes, regardait Sujet dans la voiture, il semblait un peu anormal. Demanda-t-elle anxieusement. J'ai un peu mal à la tête. Va m'acheter un peu d'eau, s'il te plaît. Sujet a trouvé une raison. Pour écarter Liu Sisi. Liu Sisi regardait Sujet, visiblement mal à l'aise. Elle se précipita vers le petit magasin du marché des herbes. Le temps pour maîtriser l'identification des herbes cette fois n'est pas long. Cependant, après seulement 10 minutes. Cela avait déjà diminué de plus de la moitié. Liu Sisi ouvrit la bouteille d'eau pour Sujet. Il lui a tendu avec beaucoup de peine. Sujet supportait douloureusement son mal de tête. Il a bu de l'eau. Allons-y. Continuons à acheter des médicaments. Sujet, dont la douleur diminuait beaucoup, est sorti de la voiture. Il a dit à Liu Sisi. Tu es vraiment sûr que ça va? En voyant Sujet froncer les sourcils. Liu Sisi était tout de même un peu inquiète. Ça va. Acheter des médicaments est important. En disant cela, Sujet est retourné dans le marché des médicaments. Liu Sisi s'est rapidement empressé de le suivre. Mais concernant le fait que Sujet endure son mal de tête pour préparer des choses pour Xiaoyiru. Elle l'a aussi discrètement noté dans son cœur. Quand Xiaoyiru ira mieux un jour, elle devra absolument raconter ce qui s'est passé ici. Aux parents de Xiao. Lorsque Xiaoyiru sera présente, elle veut leur faire savoir que Sujet est le meilleur médecin qu'elle ait jamais rencontré. De retour sur le marché des médicaments, Sujet cherchait le dernier ingrédient. Échouou. La plupart des herbes pour traiter Xiaoyiru sont assez faciles à obtenir. C'est juste que Échouou pose quelques problèmes. Ce n'est pas que cet ingrédient soit difficile à trouver. C'est juste qu'il est difficile de trouver de la variété sauvage pesant plus d'un livre. Il y a beaucoup de Échouou sur le marché pesant plus d'une livre. Certains prétendent en avoir de plusieurs dizaines de livres. La plupart d'entre eux sont faussement annoncés. Le véritable Échouou n'est pas très gros. On voit encore plus rarement des variétés sauvages atteignant un poids d'une livre. C'est une herbe précieuse, rare au possible. Après avoir marché un moment, Échouou exposé dans une boutique de médicaments, est apparu dans le champ de vision de Sujet. Le propriétaire. Combien coûte ce Échouou? Beau gosse. Vous avez vraiment un bon œil. C'est le trésor de notre magasin. Échouou sauvage. Pèse presque 1,5 livre. C'est un Échouou d'un millénaire standard. Un homme d'une trentaine d'années s'est approché. L'homme semblait très avisé. Avec une moustache en guidon. Il a vu que Sujet était intéressé par son wangkui. Flattant l'ego. Il a répondu avec un sourire radieux. Pourrais-je le voir? Sujet, déjà compétent en médecine traditionnelle.
voulait naturellement vérifier si les herbes qu'il avait achetées étaient authentiques. De plus, cette herbe est la plus importante pour traiter Xiaohiro. Dans les légendes de Yangxia, on dit que quelqu'un a mangé de l'Yuan cuit millénaire et s'est transformé en immortel. Et Xiaohiro a également besoin d'un meilleur Wang Kui pour commencer son traitement. Bien sûr. En disant cela, l'oncle a sorti l'Yuan Kui de la boîte rouge. Après avoir pris l'Yuan Kui en main, le nom de l'objet est rapidement apparu dans l'esprit de Sugee. C'est bien de l'Yuan Kui authentique. Mais il n'a que 100 ans. Mais c'est suffisant. De plus, où aller chercher de l'Yuan Kui millénaire? Avec de l'Yuan Kui, Sugee n'a plus besoin de continuer à chercher. Combien coûte cette herbe médicinale? Je l'ai achetée. Mon gars, tu as vraiment un bon œil. C'est en effet de l'herbe médicinale millénaire. Elle vaut son pesant d'or. Le vieil homme regarde SG et lui demande le prix. Ses yeux se tournent. Il commence à réfléchir à comment l'escroquer. Il continue alors. Cette herbe coûte 100 000 yuan. Boss, tu crois que je suis si facile à arnaquer? SG est un peu choqué. Ce vieil homme n'a vraiment pas peur d'annoncer ce prix. C'est vraiment de l'herbe médicinale millénaire. Il y a des ventes, mais aucun prix fixe. Boss, ne me raconte pas d'histoire, d'accord? Cette herbe a tout au plus une centaine d'années. Tu vends ou pas? Si tu ne vends pas, je m'en vais. SG pose l'herbe sur la table. Il se retourne pour partir avec l'USS. Ne pars pas. Le prix est négociable. En voyant que SG s'apprête à partir, le patron se précipite pour arrêter les deux. 80 000, ça devrait aller, non? Montre. Le vieil homme continue à faire des offres. Voyant que SG ne se retourne pas, il continue à baisser le prix. Au maximum 5 000. Si tu ne vends pas, je chercherai ailleurs. SG a également donné son prix prévisionnel. Après tout, le HUW centenaire. Ce n'est pas si facile à trouver. D'accord. Je te le donne. Le patron voyant SG et l'USS s'éloigner de plus en plus. Finir par céder. Tu es vraiment impressionnant. Pouvoir passer de 100 000 à 5 000. En entendant cela, le patron se détend. L'USS a discrètement fait un pouce en l'air à SG. 5 000, c'est déjà trop. En écoutant les paroles de l'USS, SG est sans voix. C'est clairement se frapper soi-même, non? 5 000, c'est encore trop. Si c'était moi qui achetais 100 000, je l'aurais probablement donné directement. L'USS est surprise. 100 000 réduit à 5 000. On peut encore descendre. Elle est choquée. Si elle était venue acheter elle-même aujourd'hui, il faudrait peut-être vraiment dépenser des centaines de milliers. Si je pouvais rencontrer des idiots comme toi, j'aurais déjà fait fortune. SG n'avait absolument pas l'intention de ménager l'USS. Dit avec désinvolture. L'USS. Beau gosse. Votre. SG et l'USS sont allés et revenus ensemble. Après l'arrivée de SG, le patron avait déjà tout préparé. Le patron. Ta prétention est vraiment exagérée. En voyant ce vieil homme, l'USS se plaignit, visiblement frustrée. Peut-être que SG a dit qu'elle était idiote. Elle a transféré sa frustration sur ce vieil homme. C'est vrai, si tout le monde faisait des affaires sincèrement, comment tant de gens pourraient-ils être trompés? Heureusement que SG est venu aujourd'hui. Sinon, je serais vraiment devenu le stéréotype de l'idiot avec trop d'argent aux yeux de SG. Le vieil homme sourit à l'USS en riant. SG prit le du vieil homme. Il scanna le code QR sur leur porte. Avant de scanner, SG garda un œil ouvert. Il ouvrit la boîte dans le sac. Il prit le emballé par le patron et l'examina. Un tarot ordinaire. Juste après l'avoir pris, un mot est apparu dans mon esprit. Les choses ont été échangées par le patron. Patron, que pensez-vous qu'un homme d'affaires considère comme le plus important? Sugee n'a pas immédiatement révélé la vérité. Après avoir payé, après avoir mis son téléphone dans sa poche, il a demandé en souriant. Eh bien, c'est bien sûr l'honnêteté. Moi, Wang Ximsheng, je suis connu ici pour mon honnêteté. Wang Ximsheng se tape sur la poitrine, comme s'il était vraiment très honnête. En voyant Wang Ximsheng se porter garant avec assurance, Sugee a souri avec mépris. Alors, vous utilisez du tarot pour remplacer le HUW? Est-ce cela l'honnêteté? Sugee a levé le tarot qu'il tenait dans sa main et l'a agité devant lui. À ces mots, Wang Ximsheng a réagi. Son visage est soudain devenu mauvais. Il a crié. Beau gosse, que dis-tu là? Moi, Wang Ximsheng, je suis un commerçant sérieux. Tout à l'heure, vous avez aussi confirmé que c'était du HUW. Comment pourrais-je vous donner du tarot? Vraiment? Veux-tu que je te vérifie ça? Si c'est du tarot poilu, est-ce que je peux appeler la police pour te arrêter? Sugee dit froidement. Les voix des deux personnes
attirèrent rapidement l'attention des autres. Il n'est même que le début de la soirée. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent faire des achats. Les gens ont tous l'habitude de regarder les spectacles. En ce moment, il y a du bruit ici à voir. Beaucoup de gens ont abandonné les herbes qu'ils avaient en main et se sont dirigés vers ici. C'est ce que tu as regardé tout à l'heure. Tu disais que c'était celui-là, le Polygonum multiflorum. À ce moment-là, Wang Xingsheng, voyant tant de gens s'approcher, se défend avec un certain malaise. Des gens s'approchent. Sujet peut aussi naturellement montrer à plus de gens le vrai visage de ce commerçant malhonnête. On le voit tenir ce tarot poilu, en disant « C'est du tarot poilu. Ce que je voulais tout à l'heure, c'est du Polygonum multiflorum. Et le vrai Polygonum multiflorum a été échangé par toi. Toi, tu mens et on t'aimant. » Wang Xingsheng s'inquiète. Il tend la main pour essayer de saisir le tarot poilu dans les mains de Sujet. Je parle sans réfléchir. SG regarda à gauche et à droite. Il découvrit le couteau utilisé pour couper les herbes médicinales dans le magasin de Wang Xingsheng. Je vais vous montrer. Ce propriétaire de Wang Xingsheng m'a vendu pour $5000. Est-ce du Eshu ou du Maoyutu? En disant cela, SG s'approcha de la coupe. Il coupa directement le Eshu. On pouvait voir que la surface du Eshu coupé par SG était sombre. Elle paraissait très lisse. La coupe avait une couleur plutôt blanche. Il n'y avait pas de fibre au centre. La texture était également très friable. Que est-ce que c'est que ce Eshu? C'est clairement du Maoyutu. Ce n'est pas ça. Le Eshu a généralement une coupe de couleur brun clair ou brun rouge. Il présente également des motifs de brocart évidents. Cette coupe est trop lisse. Il n'y a même pas de fibre. Et pourtant, il peut être appelé Eshu. Même les variétés cultivées sont plus authentiques que cela. Ceux qui s'étaient approchés étaient des acheteurs d'herbes médicinales. Sur certaines connaissances de base concernant les herbes médicinales. Ils le savaient déjà. Il se trouve que beaucoup de gens le savent. L'apparence réelle du Eshu vaut après avoir été coupé. En entendant les marchands s'approcher et discuter, Sujet esquissa un sourire. Il déteste le plus que les autres le trompent. Il continua en disant « Patron, c'est moi qui ai appelé la police. Ou bien tu me donnes vraiment du Eshu vous. J'ai déjà payé, vous savez. » Sujet secoua le reçu de paiement sur son téléphone. Il regarda Wang Xingsheng avec un sourire froid. Vendre des faux médicaments. Les montants en jeu sont suffisamment élevés pour entraîner des peines de prison. Maintenant, il reste à voir comment Wang Xingsheng va s'expliquer. Je déteste le plus ces vendeurs de faux médicaments. Ils ont dépensé 5000 yuan. Et tu as encore échangé leurs produits. C'est vraiment honteux. Je ne reviendrai absolument plus jamais dans ce magasin de médicaments.